tous. Dans cette vidéo, nous allons traiter c'est quoi une dérivée seconde et les dérivées successives d'une fonction. Tout d'abord, il faut comprendre le processus de cette nouvelle notion. Premièrement, on considère une fonction f qui est dérivable. La fonction f est dérivable sur un intervalle i. Alors, on peut obtenir la fonction dérivée de cette fonction. Alors, on a f' de x. Je pourrais faire encore la dérivée de f'. Ça veut dire, si f' est dérivable sur un intervalle i, alors on peut avoir aussi f' de x. Alors, c'est la nouvelle notion, c'est qu'on dérive la dérivée. On dérive la fonction dérivée d'une fonction f. Alors, cette expression s'appelle la dérivée seconde de la fonction f. Donc, on a trouvé maintenant la dérivée seconde de f. Ça veut dire on a dérivé la fonction f deux fois. On a la première fois, puis la deuxième fois. On peut aussi faire la dérivée de la dérivée seconde. Ça veut dire si on a f seconde est dérivable sur i, alors on peut obtenir f' de x. Ça veut dire la dérivée troisième. Et ça, cette expression s'appelle la dérivée troisième de la fonction f. Une remarque, au lieu d'écrire la dérivée troisième de cette manière, on va la noter par f' de x, c'est f à la puissance 3 entre parenthèses de x. Ça veut dire cette expression, c'est la dérivée troisième. Ne pas confondre avec la fonction au cube. Elle est différente au f au cube. Alors, même chose, on suit la même démarche pour trouver la dérivée quatrième. Alors, si f, c'est la dérivée troisième est dérivable, ça veut dire si cette fonction est dérivable sur i, on peut avoir la dérivée quatrième de x. On garde la même notation comme la dérivée troisième. Alors, on suit cette démarche jusqu'à trouver la dérivée énième. Ça veut dire si on a la fonction f-1 entre parenthèses, ça veut dire la dérivée n-1 de la fonction f est dérivable sur i, alors on obtient la dérivée énième de la fonction x. Alors, la fonction énième, ça veut dire on a dérivé la fonction f n fois. Alors, ce processus s'appelle les dérivées successives de la fonction f. Ça veut dire, on dérive la fonction f première fois, deuxième fois, troisième fois et énième fois. Passons maintenant à faire l'exemple qu'on a déjà traité dans la classe. Soit x appartient à R, on a f de x est égal x au cube. Donc on a déjà trouvé la fonction dérivée, la première fonction dérivée de la fonction f, c'est, quel que soit x appartient à R, on a f' de x est égal 3x au carré. Maintenant, la question que je vais vous poser, c'est étudier la dérivabilité de la fonction, la dérivabilité de f en a. Puis, trouver l'expression
l'expression de sa fonction dérivée. Maintenant, la question, c'est étudier la dérivabilité de f' en A, puis trouver l'expression de sa fonction dérivée. Ça veut dire la fonction dérivée de f'. On passe à la correction. Donc, pour la première question, on va calculer la limite x tend vers A de f' de x moins f' de A sur x moins A. Pourquoi j'ai travaillé par la fonction f'? Parce qu'on va étudier la dérivabilité de f'. Donc, est égal, la limite x tend vers A, f' de x, c'est 3x au carré, moins f' de A, c'est 3a au carré, sur x moins A. Donc, ici, on factorise par 3 facteur x au carré moins A au carré sur x moins A. On a l'identité remarquable, alors est égal à la limite x tend vers A, 3 facteur de x moins A, x plus A sur x moins A. On simplifie par x moins A, elle devient la limite x tend vers A de 3 facteurs x plus A. Alors on a x tend vers A, ça veut dire x tend vers A, ça veut dire x devient 1, donc notre limite devient 3 fois 2a. Ça veut dire est égal 6a. C'est le nombre dérivé. On le note par f' de a. Ça veut dire on a trouvé la dérivée de notre fonction dérivée f'. Ça veut dire c'est la dérivée seconde. Donc, quel que soit x appartienne à R, on a f seconde de x est égal 6a. Je vais vous citer un exemple, soit la fonction f définie sur R+, par f de x est égal à racine carrée de x. On a déjà vu dans la vidéo précédente que quel que soit x appartienne à R plus étoile, f' de x est égal à 1 sur 2 racine carrée de x. Étudiez la dérivabilité de f', ça veut dire de cette fonction en un point A, puis trouvez l'expression de sa fonction dérivée. J'attends vos réponses. La partie 4 traite les dérivées de quelques fonctions usuelles, soit df, le domaine de définition de la fonction f, et df', le domaine de définition de f'. Voilà ce tableau qui résume les dérivées des fonctions usuelles. Premièrement, soit f de x est égal à 1. Ça veut dire une fonction qui est constante. Si une fonction polynôme, alors son domaine de définition est R. Si on fait la démarche d'étude de la dérivabilité en un point A, on trouve que le nombre dérivé devient 0. Ça veut dire la dérivée de cette fonction qui est constante est égale à toujours 0. Donc, comme c'est une fonction, polynôme, alors son domaine de définition est R aussi. On passe à la fonction f de x est égale à x. Son domaine de définition est R, parce que c'est une fonction polynôme. Même chose, si on fait la dérivabilité en un point A, on trouve que f' de x est égal à 1. Et son domaine de définition est R. Passons maintenant à la fonction f de x est égal à x à la puissance n. Avec n appartient à n étoile prévue de 1. Cette fonction, c'est une fonction polynôme. Son domaine de définition est égal à R. Sa dérivée devient n fois x à la puissance n-1. Par exemple, f de x est égal à x à la puissance 3. Son domaine de définition, c'est R. Et sa fonction dérivée devient 3x à la puissance 3 moins 1. Ça veut dire 3x au carré. Et son domaine de définition est R. On passe à la fonction f de x est égal à racine carrée de x. On a déjà traité cet exemple aussi. Son domaine de définition, c'est R+. Sa fonction dérivée f' de x est égal à 1 sur 2 racine carrée de x. Et comme racine carrée de x est dans le dénominateur, alors
son domaine de définition est R plus étoile. La fonction f de x est égale à 1 sur x. Son domaine de définition, c'est R étoile, parce qu'on a x dans le dénominateur. Sa fonction dérivée, c'est moins 1 sur x au carré, et son domaine de définition, c'est R étoile aussi. Si f de x est égal à sinus x, son domaine de définition est R, sa fonction dérivée est égale à cosinus x, et le domaine de définition de f' de x est égal à R aussi. Si f de x est égal à cosinus x, alors son domaine de définition c'est R, f' de x est moins sinus x, et son domaine de définition est R. Ces résultats, vous pouvez le démontrer en utilisant la façon d'étudier la dérivabilité de 6 fonctions en un point A. Et vous allez trouver ces résultats. Nous allons traiter maintenant une application, trouver la fonction dérivée de la fonction f dans chaque cas. Le premier cas f de x est égal à 100, deuxième cas f de x est égal à 3 racine carrée de x, troisième cas, f de x est égal à moins 2 sur x. Et le dernier cas, c'est f de x est égal à x à la puissance 5. Avant de corriger cette application, il faut avoir une remarque. Chaque fonction polynomiale est dérivable sur R. Ça veut dire on a la dérivabilité sur un intervalle. Donc pour corriger, ou bien pour trouver la fonction dérivée de cette fonction et de cette fonction, on a la condition sur que ces fonctions sont dérivables sur R parce que ce sont des fonctions polynomiales. Alors, on passe à corriger cette fonction et cette fonction. Soit f de x est égal à 100. Donc, c'est une fonction constante et c'est une fonction polynomiale aussi. Donc, cette fonction est dérivable. Alors, on a f est dérivable sur R. Il est important de dire que f est dérivable sur un intervalle. Alors, f', alors, quel que soit x appartienne à R, on a f' de x est égal à 0 parce que c'est une fonction constante. On a f de x est égal à x à la puissance 5. Comme f est une fonction polynomiale, alors f est dérivable sur R. Alors, maintenant, on va trouver la fonction dérivée de x à la puissance 5. Donc, soit x appartient à R, on a f' de x est égal. X à la puissance 5, c'est la fonction usuelle qu'on a dans le tableau, c'est x à la puissance 5. Sa fonction dérivée devient 5. X à la puissance 5 moins 1 est égal 5 x à la puissance 4. Donc f' de x est égal à 5 x à la puissance 4.